finalement, vous faisiez un travail de professionnel, presque, là. Oui. Il y a Oui, je pense que... D'une certaine manière, il valait mieux tomber entre vos pattes qu'entre les pattes de quelqu'un qui n'était pas... Que quelqu'un qui n'avait aucune formation et qui risquait de faire des bêtises. C'est fort possible, oui. Vous êtes resté combien de temps là, à Maison-Blanche à faire ce travail? J'y suis resté jusque le 11 décembre 1961, jour de la Saint-Daniel. Et vous aviez commencé en... Et j'ai commencé en 60, au mois de octobre 60. Un peu plus d'un an quand vous êtes resté. Un peu plus d'un an. Alain Tessonnière est cantonné dans une ferme près d'Oran qui se transforme peu à peu en centre de torture. Après, il y a eu de plus en plus de prisonniers, donc on ne pouvait pas les attacher un à un tous les soirs ou toute la journée. Donc on a transformé le hangar en prison. Alors on a mis des barbelés devant la partie qui était ouverte. On a laissé un petit passage. On a attaché un chien d'armée avec une grande chaîne pour qu'il puisse sauter sur tout fuyard. Et on changeait le chien tous les 2 jours pour que le chien ne s'habitue pas à la situation. Et on a placé une sentinelle devant la prison. Une sentinelle, bien sûr, qui était renouvelée toutes les 2 heures. Tous ces gens-là, policiers, capitaines et autres, torturaient, cette fois-ci, plus dans la prison elle-même, mais dans d'autres salles à l'intérieur de la ferme. Alors on entendait les cris, on entendait les coups, et on voyait les dégâts sur les prisonniers. Par exemple, il y en avait un qui avait été arrosé d'essence sur ses cheveux, on avait mis le feu, donc il était tout brûlé sur la tête. Un autre avait eu les doigts écrasés, il ne pouvait plus se servir de ses mains. Un autre, on l'avait vu attaché, ligoté dans un réseau de barbelés au soleil toute la journée. Et lorsqu'on était dans la cour ou de garde sur la terrasse, on pouvait observer le supplice de la baignoire qui était pratiqué dans l'abreuvoir, rempli d'eau de lessive. Et donc on plongeait le prisonnier nu dans l'eau. Et les tortionnaires le sortaient de temps en temps et le jetaient par terre. Le type essayait de souffler un peu. Il le replongeait pendant plusieurs fois. Et après, il le rembarquait du côté des salles de torture. Je me souviens une fois où j'étais de garde aux prisonniers, comme on disait. J'attendais la fin de la faction et j'entends crier « Sentinelle ». Et je me retourne et je vois arriver vers moi un prisonnier manifestement maltraité, mal en point, il avait du mal à marcher. Et derrière lui, sur le pas de la porte, il y avait un civil, un policier, le fouet à la main, tout fier, comme si il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et tout de suite m'est venu à l'esprit Gestapo. D'après ce que vous voyez, les tortures, elles étaient fréquentes C'était tous les jours, pratiquement. Alors on a eu en moyenne une 40aine de prisonniers pendant 8 à 10 mois. Et au plus fort, il y en avait une 60aine. On avait calculé qu'il y avait autant de prisonniers que de soldats dans la ferme. Ça se renouvelait en permanence? Ça se renouvelait en permanence. Cette ferme qui était une centre de torture, ça correspondait à quoi territorialement? Je ne sais pas. Justement, c'était un peu la question que je me suis posée lorsqu'on a parlé si souvent des tortures par les paras au moment de la bataille d'Alger en 1957 et qu'on parlait très peu des autres centres de torture, à part la ferme à Méziane. Moi, je me demandais, mais le centre où j'étais, qu'est-ce que c'était vis-à-vis des différents centres de torture? Comment s'appelait cet endroit où vous avez été affecté à Constantine? La ferme à Méziane. C'était une ferme qui avait été réquisitionnée par l'armée et toutes les arrestations, toutes les interrogations se faisaient dans cette ferme. Tous les suspects que nous on arrêtait et tous les suspects, la plupart des suspects qui étaient arrêtés dans le Constantinois. Arrivé là? Ah oui, on en avait beaucoup. On avait au moins, à cette époque-là, je pense qu'on avait au moins 200 gars quand même enfermés. Quoi. En permanence? En permanence. Et il en arrivait tous les jours? Il en arrivait tous les jours. Il en partait, il en arrivait. Il y avait un beau pavillon. Tout autour, il y avait des lotissements. C'était les étables. C'est dans les étables qu'étaient détenus les... Oui, ils étaient couchés sur de la paille. Et par la suite, après, ils ont fait faire quelques cellules. Quelques cellules qu'ils ont montées en parpaing. Et puis avec des portes en fer. Et dedans, ils mettaient des gars
qu'il fallait vraiment isoler. Qui menait les interrogatoires? Des inspecteurs en civil, principalement. Il n'y avait pas de militaires. Ah, moi, j'en ai pas vu. Et vous assistiez aux interrogatoires? Oui, j'en ai vu, moi. J'en ai vu de plusieurs façons. J'en ai vu aussi bien, comme on disait, la gégène, qu'ils appelaient ça sur un lit de camp, dehors. Ils l'attachaient sur un lit de camp, et puis ils mouillaient, et puis avec la gégène. Et j'ai vu aussi, assis sur une chaise, et avec de l'eau et de la lessive, qu'ils leur mettaient avec un entonnoir dans la bouche. Et puis, bon, ils essayaient de les faire parler comme ça, et puis après, ils recrachaient cette eau, et comme ça, ils continuaient tant qu'ils n'avaient pas parlé. Quoi.